Quand on pense au e-commerce en Chine, les premiers noms qui viennent à l'esprit sont ceux d'Alibaba et de son fondateur Jack Ma. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo à ce dernier que je vous invite à consulter. Pourtant, le quotidien des Chinois qui font leurs courses sur leur mobile est bien plus souvent rythmé par un autre acteur, inconnu en Occident, JD.com. Le fondateur de cette société, Richard Liu, a beau être moins exubérant que Jack Ma, son parcours n'en est pas moins exceptionnel. Né dans une famille très modeste, brillant étudiant, il a réussi à bâtir en 20 ans un géant pesant 32 milliards de dollars en bourse et employant 300 000 personnes. Si l'on devait chercher un fil directeur dans la carrière de Richard Liu, ce serait sans doute une incroyable capacité à retourner les situations les plus catastrophiques pour en faire des occasions de succès. Richard Liu est donc une espèce d'alchimiste des affaires, capable de transformer le plomb en or. C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, en relevant au passage quelques leçons qui peuvent inspirer chacun d'entre nous. Richard Liu, en chinois mandarin Liu Qiangdong, est né le 14 février 1974 près de la ville de Sutian, dans la province du Jiangsu. Ses grands-parents étaient de riches négociants au début du XXe siècle, mais la chance a tourné, et quand il est né, ses parents étaient de simples cultivateurs de riz. Pendant que ses parents étaient au travail, c'est sa grand-mère maternelle qui s'occupait du petit Richard. Elle lui a appris à tirer le meilleur parti de ce qui lui était donné. Richard l'aidait ainsi à préparer les repas avec ce qu'il pouvait se permettre, généralement des plats simples à base de patates douces ou de maïs. Cependant, pour des occasions très spéciales, Richard accompagnait sa grand-mère à la coopérative agricole la plus proche, où elle se procurait le morceau de porc le plus gras possible. Ainsi, lorsque la viande était cuite, il restait une grande quantité de graisse résiduelle qui pouvait être utilisée pour cuire d'autres aliments tout au long de l'année. Leçon numéro 1. Tirer le meilleur parti de ce que l'on a à sa disposition. Lorsque Liu fut en âge d'aller à l'université, en 1992, ses excellentes notes au Gaokao, l'examen de fin d'enseignement secondaire, lui permirent d'intégrer la prestigieuse Université du Peuple à Pékin en sociologie. Mais au tournant des années 90, la Chine était entrée dans une phase de crise puis de stagnation économique, rendant les débouchés rares dans son domaine. En revanche, alors que le pays poursuivait sa modernisation, les besoins en compétences informatiques étaient énormes, et les personnes qualifiées difficiles à trouver. Liu décida donc d'apprendre la programmation informatique en autodidacte. Grâce à cela, il put économiser suffisamment d'argent pour acheter son propre ordinateur et son propre téléphone portable, tous deux très chers à l'époque. Leçon numéro 2. Savoir se reconvertir à temps. Grâce aux économies qu'il a accumulées avec ses activités de programmation informatique, Liu a ouvert un restaurant à l'entrée de son université. Malheureusement, son manque d'expérience en matière de gestion, combiné à une forme de naïveté, l'ont poussé à faire une confiance aveugle à ses employés, qui ont rapidement profité de lui. Non seulement ils ont falsifié des notes de frais, mais ils ont même directement piqué dans la caisse, et le restaurant a fait faillite en moins d'1 an. Malgré cela, Liu n'a pas conservé d'amertume face à cette expérience, mais a seulement gardé le goût d'entreprendre et une bonne leçon. Cela lui sera très utile, quelques années plus tard, pour créer son entreprise d'e-commerce. Leçon numéro 3. Apprendre de ses erreurs et ne pas se décourager. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université du Peuple en 1996, Liu s'est inscrit à un programme EMBA à la China Europe International Business School afin de pouvoir poursuivre ses études en même temps que ses projets d'entreprise. Ce qui est remarquable ici, c'est que Richard Liu a su concilier la poursuite de ses études et son apprentissage du métier d'entrepreneur. Même s'il n'y avait pas de débouché dans le domaine qu'il avait choisi d'étudier à l'université, il est allé jusqu'au bout de ses études. Et ensuite,
il les a complétés par une autre formation plus directement en lien avec son projet professionnel. En cela, il s'oppose à de nombreux décrocheurs scolaires souvent mis en avant, tels que Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, qui ont abandonné leurs études en cours de route. Leçon numéro 4. Ne pas opposer études et création d'entreprise. Pour mettre en pratique ces nouvelles connaissances et acquérir de l'expérience en gestion, Liu s'est fait embaucher chez Japan Life, un géant des compléments alimentaires naturels, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur informatique. En étant employé lui-même, puis en occupant un poste de direction dans une grande entreprise, Liu a pu découvrir les bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise qui lui serviraient plus tard quand il serait à nouveau son propre patron. Leçon numéro 5. Ne pas opposer salariat et création d'entreprise. En juin 1998, Liu s'est lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en créant une boutique, Jingdong, dans un minuscule stand du quartier informatique de Pékin, Zhongguancun. Pour la petite histoire, il a créé le nom de son entreprise à partir de son prénom, Jiangdong, et de celui de sa petite amie de l'époque, Xiaoqing. Contrairement aux nombreuses échoppes alentours qui vendaient souvent des produits contrefaits à des prix négociables, Liu refusait de marchander, mais garantissait en échange des produits fiables et authentiques. En se tenant à cette ligne de conduite, Liu a réussi à faire croître rapidement son entreprise en l'espace de quelques années. En 5 ans à peine, Jingdong est devenu un véritable magasin ayant pignon sur rue, avant de se transformer en une chaîne de 12 magasins à Pékin, Shanghai et Shenyang, réalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 9 millions de dollars. Leçon numéro 6. Rester fidèle à ses principes au service du consommateur est une clé du succès. Jingdong aurait pu continuer son petit bonhomme de chemin et se contenter d'être une chaîne de magasins comme il en existe tant d'autres. Mais l'histoire en a voulu autrement. En 2003 a éclaté la crise sanitaire du SRAS, qui a obligé de nombreuses entreprises, y compris Jingdong, à cesser d'accueillir des clients. Plutôt que de considérer cela comme un obstacle, Liu en a profité pour développer son entreprise d'une nouvelle manière, en commençant à mettre ses produits en vente sur des forums en ligne. Cette initiative fut couronnée de succès, à tel point que Liu décida de conserver un employé dédié à la vente en ligne, même après que Jingdong fut autorisé à rouvrir ses magasins. En janvier 2004, Liu a lancé officiellement une version en ligne de Jingdong, et au bout d'un an, il a décidé que Jingdong vendrait désormais ses produits uniquement sur Internet. Leçon numéro 7. Avec la bonne attitude, on peut parfois transformer ce qui paraît de prime abord une catastrophe en une chance extraordinaire. Tirant parti de son auto-formation et de son expérience en informatique, acquise quelques années auparavant, Liu a écrit lui-même le code de la première version de Jingdong.com. Dormant dans son bureau, répondant lui-même à toutes les questions que lui posaient ses nouveaux clients en ligne, il a même livré en main propre toutes les commandes pendant un certain temps. Cette implication sans relâche lui a permis d'apprendre énormément de choses sur la clientèle d'un nouveau type que constituaient les acheteurs en ligne, à une époque où les technologies modernes de ciblage et de mesure d'audience n'existaient pas encore. Aujourd'hui encore, alors qu'il est à la tête d'une entreprise réalisant des milliards de dollars de chiffre d'affaires, Liu met un point d'honneur à travailler une journée par an comme simple livreur, pour ne jamais tomber dans le piège de la déconnexion par rapport au marché ou par rapport au quotidien de ses salariés. Leçon numéro 8. Mettre et remettre la main à la pâte et ne jamais perdre le sens du concret et le contact avec le terrain. Avec l'essor du e-commerce en Chine et la présence de concurrents de poids comme Alibaba, il était capital pour JD.com, le nouveau nom de la société et du site web de Jingdong, de se différencier en permanence et de conserver son avance en matière de qualité de service. Dans ce contexte, Liu fit le constat qu'il n'y avait pas en Chine de société logistique capable de livrer dans tous les recoins du pays. Alors que la population chinoise était encore en grande partie rurale, les habitants des zones plus reculées
ne pouvait pas bénéficier des avantages du commerce électronique et était obligé de se déplacer jusque dans les grandes villes pour pouvoir acheter des appareils électroniques. C'est pourquoi Lio a insisté pour que JD construise son propre système logistique national. À la fin de 2014, JD avait déployé 3210 points de livraison et de retrait dans 1862 comtés chinois, soit près des 2/3 de tous les comtés du pays. Cet effort a non seulement permis à JD d'augmenter considérablement son nombre de clients potentiels, mais également d'innover dans le domaine de la logistique, prenant une avance que ses concurrents auront du mal à rattraper. Leçon numéro 9. Tenir compte des spécificités de son marché local pour servir au mieux sa clientèle, prendre de l'avance et bloquer l'arrivée de nouveaux entrants. La clairvoyance et les efforts de Lio en matière d'innovation de pointe dans des domaines aussi variés que la logistique, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou la robotique ont permis à JD.com de consolider sa position de leader du secteur du e-commerce en Chine. Mais Lio ne veut pas s'arrêter là. À l'occasion de son 17e anniversaire, en 2020, JD.com a annoncé une mise à jour de sa mission et de son positionnement. JD.com se présente désormais non pas simplement comme un e-commerçant, mais comme une société de services et de technologie en matière de chaîne d'approvisionnement. Autrement dit, de même qu'Alibaba a su réexploiter ses compétences en matière de gestion de centres de données pour devenir un leader du cloud, JD ambitionne de réexploiter son savoir-faire logistique dans bien d'autres domaines que le e-commerce. Leçon numéro 10. Ne pas se reposer sur ses lauriers et savoir se réinventer en permanence. Je vous propose maintenant un résumé des 10 enseignements que nous pouvons tirer du parcours de Richard Liu. 1. Tirer le meilleur parti de ce que l'on a à sa disposition. 2. Savoir se reconvertir à temps. 3. Apprendre de ses erreurs et ne pas se décourager. 4. Ne pas opposer études et création d'entreprise. 5. Ne pas opposer salariat et création d'entreprise. 6. Rester fidèle à ses principes au service du consommateur. 7. Avec la bonne attitude, on peut parfois transformer ce qui paraît de prime abord une catastrophe en une chance extraordinaire. 8. Mettre et remettre la main à la pâte et ne jamais perdre le sens du concret ni le contact avec le terrain. 9. Tenir compte des spécificités de son marché local pour servir au mieux sa clientèle, prendre de l'avance et bloquer l'arrivée de nouveaux entrants. 10. Ne pas se reposer sur ses lauriers et savoir se réinventer en permanence. Comment JD.com va-t-il continuer à surprendre ses clients et les marchés ? Seul l'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est qu'il sera passionnant de continuer à suivre le parcours de Richard Liu dans les années qui viennent. De votre côté, que retenez-vous de particulièrement remarquable dans la carrière de Richard Liu ? Pensez-vous qu'il sera demain un patron chinois aussi universellement reconnu que Jack Ma ? N'hésitez pas à me faire part de vos pronostics dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. C'est un grand encouragement pour moi. À bientôt sur cette chaîne.